Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 17 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors je souhaite un joyeux anniversaire à ma maman qui a 70 ans ce vendredi 17 janvier. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Qu'est-ce qu'on a? Positif, positive. Bon. Démotivé. Bon, il y a une certaine forme de fatigue. Alors, j'ai vu que pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez un peu à plat ces derniers temps. Alors, on va regarder. Bon, le mois de janvier, c'est, je vous le dis, hein, moi, c'est mon mois que je n'aime pas. Voilà. Le mois de janvier, même si ma maman est née en janvier, je crois que c'est la seule chose de positif dans le mois de janvier. Et je trouve que, ouais, on est souvent à plat, on est souvent fatigué. Les énergies sont en baisse. On a passé les fêtes de Noël. Bon, c'est un peu lourd, je trouve, le mois de janvier. Mais ça passe, ça passe. On est déjà un peu plus que la moitié du mois. Donc tout va bien. Allez, on va regarder avec les grandes cartes. Avec mon oracle. Enfin, avec l'oracle qui s'appelle mon oracle, hein, c'est pas le mien. Alors, on n'a rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait, satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Elle est belle cette carte. Essayez de vous prouver quelque chose à vous-même, mais dans le sens où vous devez être fier de ce que vous faites, ne le faites pas pour prouver quelque chose aux autres. Derrière, on a quoi? Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. On passe tous par là, hein. On a tous des moments où on se sent plus en insécurité que d'autres, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie? Quel est le message pour ce vendredi 17 janvier 2025? Bon, on va les prendre, hein. Il y en a plein qui sont tombés. Il y en a 4, ça va. Alors, on a le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Vous avez besoin de vous ancrer là, hein, clairement. Alors, on a quoi? La protection. Vous êtes protégé, hein. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Ok, et les deux derniers. L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut me parler aussi d'excès alimentaire, hein, ici. Et derrière, on a la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Bon, clairement là, les 4 messages se rejoignent, hein. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous recentrer, pour vous ancrer. Vous êtes protégé. Là, on est en train de vous dire, on est en train de vous apaiser, hein. Il y avait cette insécurité qui était peut-être là. Attention aux excès sur cette journée ou dans les jours à venir. Et on vous demande de prendre soin de vous, hein, dans tous les sens du terme. Et derrière, on a la confiance.
Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Allez. On va regarder avec l'Atypical Oracle. Ça fait un moment que je n'avais pas utilisé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 17 janvier 2025. Alors, à la coupe, on a la femme, on a les communications. Alors ici, vous communiquez avec quelqu'un. On a quoi? L'harmonie, la peur. Bon, vous êtes en train de discuter avec un ou une amie ou un proche ici de ce qui peut vous faire peur. C'est peut-être une personne qui vous rassure. Ou alors vous avez peur que les choses ne se fassent pas, ne se déroulent pas bien ici. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'harmonie, l'enfant, la stabilité, l'engagement et la transformation. Ici, on a du coup un nouveau projet, un changement dans votre vie ici, soit par la signature d'un contrat, pourquoi pas d'un CDI au niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Ou alors c'est un engagement sur le long terme, ça peut être relationnel, ça peut être une collaboration, un engagement au niveau, pourquoi pas sentimental, ou alors un engagement matériel. Dans tous les cas, il y a une transformation, un changement à venir ici, par rapport à cela. On peut voir aussi, j'ai encore la carte de l'enfant, ça me parle encore des enfants. Il y a quelque chose qui est en train de un lien qui est en train de se consolider, de se solidifier. J'ai une confiance là qui revient entre un parent et un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, le retour, la guérison. On retrouve cette femme, la réflexion, l'amitié, la tentation. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Alors, qui date peut-être d'un été passé. Ou alors, il y a un éclaircissement. Vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une situation au retour de quelqu'un, mais on voit que vous êtes tenté. Tenté d'aller vers de faire quelque chose ou de retourner... de recréer un lien, du lien avec une personne en particulier. Vous allez en parler là avec des proches autour de vous. Hein. Pour d'autres ici, clairement, là j'ai le fait que vous rayonnez. Il y a beaucoup de réflexion. Alors là, avec le retour, la réflexion, c'est le retour à soi. Il y a le fait de prendre soin de soi. On nous parle de guérison, d'assainissement personnel. Et vous allez y retrouver confiance en vous. Alors, ici, on parle encore d'excès, mais après, il y a peut-être une guérison par rapport à ces excès. Vous vous sentez mieux. Ou alors, ici, on peut parler aussi de vos envies, de vos désirs. Hein. Les bâtiments, le printemps, le changement, voilà, et le foyer. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici on parle d'un déménagement sur le printemps. On voit que vous êtes en réflexion par rapport à ça. Ok, pourquoi pas. Pour d'autres ici, il y a un renouveau dans une relation ou un renouveau par rapport à une situation. On voit qu'il y a un changement, ça peut être aussi un changement au niveau d'une entreprise. Vous allez peut-être pouvoir aller dans une équipe qui vous convient mieux. Il y a peut-être un changement de poste, un changement de service. Il y a une nouveauté qui arrive ici, bon, qui demande réflexion quand même. Hein. On voit que c'est pas là où vous allez trancher, décider. Il y a aussi de nouvelles idées qui vous viennent sur cette journée ou dans les jours à venir. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous allez peut-être aussi organiser un événement. On voit que soit dans un relationnel ici, il y a un apaisement, ou alors, clairement, suite à une guérison émotionnelle, on voit que vous êtes soutenu, il y a un changement qui s'opère. Encore une fois, on peut aussi parler d'un changement, alors ça peut être physique ou intérieur, d'accord? Vraiment un changement personnel ici. Et là c'est beau.
Alors j'en ai qui sont quand même dans des régimes ici, hein. Je ne veux pas dire, mais qui pensent peut-être au printemps et à l'été prochain. Ou alors, si c'est pas un régime, ça peut être dans le fait de faire une détox ou de prendre complètement... ouais, enfin, j'allais dire complètement, ça, ce n'est pas le mot. Ou de prendre simplement soin de soi, de manger différemment sans faire un régime. Hein, oui, de prendre soin de sa peau. Bon. Vous prenez soin de vous. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est comme si vous étiez de nouveau animé par quelque chose. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La victoire, la joie. Bon, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit qu'il y a quelque chose de très festif, de très joyeux. Il y a une réussite. On a la famille, le retour. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez retrouver des personnes d'un environnement familier que vous connaissez, peu importe que ça soit la famille ou pas. Ça peut être une équipe aussi, encore une fois. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une hiérarchie, il y a une satisfaction. Allez, on regarde, qu'est-ce qu'on a au dos? La tranquillité, l'ouverture, le travail, le voyage, l'enfant. Encore cette histoire d'enfant. Hein. Bon, alors ici, il y a peut-être une opportunité pour un enfant d'aller étudier ou d'aller travailler dans un autre endroit. Alors, il y a peut-être une distance géographique ici, ou alors on nous parle d'un stage qui se passe loin. Il y a une opportunité pour cet enfant. Ok, bon, alors du coup, ça vous soulage. Je pense ici que, ou alors si c'est pas loin, il y a des déplacements. Hein, c'est pas, la distance, elle peut être de quelques kilomètres. Hein, 50, 100, mais, ou 30. Mais j'ai voilà, un enfant qui retrouve du travail, qui a une opportunité. On voit que ça vous soulage. Vous étiez inquiète. Pour d'autres, ça sera le fait oui, qu'il y a une opportunité peut-être d'études ou de stage, mais peut-être loin. Malgré tout, on voit que vous êtes soulagé par rapport à ça. Pour d'autres, on peut parler d'un projet ici qui se met en mouvement. On voit que vous avez une ouverture par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et là, ça vous soulage parce que jusque-là, vous n'y voyez pas clair ou alors ça n'avançait pas. Alors, on a la parole en carte centrale. Sur vous, on a la victoire. Bon. En face de vous, enfin, par rapport à l'extérieur, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le compromis et on a la fécondité. Alors ici, il y a une victoire pour vous. On voit qu'on pense à vous par rapport à l'extérieur. Alors, ce n'est pas forcément une personne au niveau sentimental, je le dis tout de suite. On vous choisit peut-être aussi. En tout cas, il y a un accord suite à une convocation, à un rendez-vous ici qui se fait. Et on voit que vous réfléchissez quand même. Il y a quand même une histoire de réflexion. Ou alors, c'est un accord par rapport à un projet. On va vous aider par rapport à un projet que vous avez en tête. Vous allez peut-être en parler. Vous en avez parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la parole? On a le voyage. Il y a un déplacement. Il y a aussi, peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion, une prise de hauteur par rapport à ce rendez-vous qui va arriver là. Pour la victoire sur la trahison. Alors, la trahison ici, je la vois plus sur les difficultés que vous avez pu avoir dans le passé. Des choses qui se sont mal passées. Ouais. Sur le miroir magnétique, on a le carrefour. Donc, en fait, on vous donne le choix ici par rapport à l'extérieur. Vous avez vraiment le choix ici. Il y a peut-être eu de l'hésitation. Si c'est par exemple au niveau professionnel, il y avait peut-être plusieurs candidats. Il y a eu une hésitation par rapport à vous, mais on a quand même cet accord. Voilà, on a quelque chose qui s'officialise ici. Il y a un accord qui est là. Et on a la fécondité, l'amitié. Vous travaillez sur votre confiance. Vous êtes soutenu aussi par rapport à un projet. On a quelque chose de bénéfique là. Dans tous les cas, il y a des déplacements à prévoir pour un rendez-vous sur ce vendredi. On a la correspondance derrière, l'examen, le rêve.
la clairvoyance et le verdict. Hein. Donc là, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai un éclaircissement des communications qui permettent d'éclaircir une situation où vous ne saviez pas trop où vous allez. Donc c'est la libération par rapport à la confusion. Vous y voyez plus clair. Et il y a aussi, là, avec correspondance examen, on a quand même quelque chose de positif. Peut-être que vous avez créé aussi un dossier pour demander un crédit, une aide. Ouais, peu importe le dossier, on voit que c'est positif pour vous. Ouais, et on a bien une évolution derrière. Hein. Eh ben, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir aujourd'hui ou dans les jours à venir, ça va vous remonter le moral, vous allez voir. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Alors, on a la jalousie qui sort tout de suite et la peine. Ok, il y a une personne qui vous a fait de la peine, là, qui est malsaine par rapport à vous. Peu importe, sentimental ou affectif. Hein. Alors, à la coupe, on a la fragilité et on a la solitude. Bon, alors, soit il y a une relation qui n'est pas stable. Ouais. Vous vous sentez seul dans une relation, soit vous avez du mal à supporter, enfin la solitude, elle commence un peu à vous peser. Ça ne veut pas dire que vous ne vous sentez pas bien forcément, mais ça commence à vous peser. On a quoi? La tendresse, l'égarement. Il y en a qui réfléchissent là, hein, à se dire, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est pas juste encore de l'affection que j'éprouve là? Vous vous sentez seul? Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Donc ça, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Et peu importe le domaine relationnel ici. Hein. Enfin, ça peut être affectif ou sentimental. Allez, on va regarder. De quoi ça va nous parler? Alors derrière, on a l'échec. Ça commence bien. L'échec, le regain, le bonheur, ouais, la sincérité, la chance. Là, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de vous redonner une chance dans votre vie sentimentale et affective. Pour d'autres, vous avez espéré qu'une relation reprenne vie quelque part et finalement, ça se solde par une déception. Ouais, par rapport à des promesses. Ouais, quelque chose qui ne se concrétise pas. Alors, pour les célibataires, vous avez envie de vous donner une seconde chance dans votre vie sentimentale après... des déceptions. Hein. Il y a eu peut-être plusieurs déceptions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fidélité en carte centrale. On a la permission, le feu vert sur vous. En face de vous, on a la sensualité. On a la souplesse, la flexibilité et la puissance. Alors, je vais remettre des cartes ici parce que... Qu'est-ce qu'on nous donne hein? Recouvre pas la fidélité. Alors, on a quoi? L'attirance, l'attraction, l'égarement, la réconciliation, le coup de foudre. Bon, là, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Il y a une attirance réciproque. Il y a une personne qui essaye de vous séduire. Par contre, j'ai quand même l'égarement ici. J'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Alors, ici, on voit que cette personne, elle est peut-être pas prête encore pour l'instant. J'ai pas le fait que ça soit un non. On va regarder, hein, mais je pense pas que ça soit un non définitif. Ah oui. Ouais, la fin de la liberté. Ouais, je pense que c'est une personne qui est soit fraîchement séparée, soit même si c'est pas fraîchement séparée, qui n'est pas encore prête à aller vers... alors, c'est pas vers une relation sérieuse, je ne l'ai pas comme ça, parce que j'ai quand même la fidélité ici. Il y a quand même cette histoire d'être dans quelque chose d'exclusif, de sérieux, mais au niveau d'un engagement un peu plus, comment dire, concret, je l'ai pas là pour l'instant. Donc on voit que c'est plutôt le fait de passer de bons moments, d'être dans la séduction, de séduire. Après on voit qu'il y a un énorme coup de cœur. J'ai quand même l'arbre qui est là, alors qui me parle ici d'une grosse connexion. Et j'ai la fidélité, pour moi c'est quelque chose qui peut être stable quand même. Avec la souplesse et la réconciliation, cette relation, peu importe qu'elle dure ou non, elle est là pour vous réconcilier finalement avec le moment présent. Et de retrouver cette légèreté. Pour les couples et les relations, alors il y a deux choses une.
Pour les couples où ça ne va pas, vous pourriez être séduite ou séduit par une personne, une tierce personne. On voit qu'on vous dit bien qu'il y a une attirance réciproque. Par contre, j'ai l'impression que vous n'allez pas aller plus loin parce que vous avez une valeur, c'est la fidélité. Maintenant, vous comprenez qu'il y a quelque chose de puissant ici et que peut-être qu'il faudrait peut-être réfléchir en fait par rapport à votre couple actuel. Pour les... Ouais, c'est tout. C'est pas... Alors, pour ceux qui sont en relation où c'est instable, où vous vous posez des questions, pour certains et certaines d'entre vous, on a bien une attirance réciproque. On voit que la personne, elle adore votre sensualité. Par contre, elle n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas encore prête par rapport à l'engagement. Maintenant, j'ai pas le fait que ça soit une relation juste légère. Vous voyez, j'ai quand même une personne qui tient à vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'intérêt, la crise, où il y a des soucis financiers, l'harmonie, la trahison, les projets. Bon, il peut y avoir des soucis financiers là si vous êtes en couple par rapport à des projets. On voit que bon, il y a quelque chose à réharmoniser là-dedans. Alors peut-être que l'un d'entre vous a caché des dépenses. Ça retarde, ouais, ça retarde des projets et vous le voyez comme une trahison ou une illusion. Hein. Là, si par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, les célibataires, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas capable encore de s'investir dans des projections lointaines. Malgré tout, il y a une régularité. On voit que vous, ça peut un peu vous chambouler parce que ça vous ramène à des expériences passées. Hein. Ouais. On a l'équilibre, la tendresse. Bon, j'ai quand même quelque chose qui va s'améliorer, même si c'est un peu fragile. Hein. Ouais, vous êtes sur la prudence quand même. Hein. Ouais. Vous ne vous oubliez pas là. Il n'est pas question de vous oublier là-dedans. Et si ça ne vous convient pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Et pour celles et ceux, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'un retour parce qu'on a quand même la réconciliation. Ici, une personne revient, mais elle n'est toujours pas prête à aller plus loin dans des projets investis à deux. Hein. Donc, elle n'est pas encore prête. Après, je n'ai pas le fait qu'elle ne le sera jamais, là. C'est pas pour vous donner de l'espoir. Hein. C'est ce qu'il y a dans le tirage. On va faire la réponse à votre question ou le message, hein, suivant si vous avez une question ou pas. Allez. Pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui ont une question ou qui veulent un message. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 17 ? Le pardon. Résolution pacifique. Bon, là, on parle d'apaisement. Pardon. Alors, le pardon, c'est pas le fait de pardonner ce qu'on vous a fait, mais c'est d'être en paix avec vous-même. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué. Du moment où vous allez vous dire aussi, ça ne m'appartient pas. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui essayent de créer du conflit ou qui essayent d'être, qui sont peut-être un peu virulents, impulsifs. Du moment où vous ne réagissez pas aux réactions émotionnelles des autres, vous allez pouvoir trouver une solution, une entente. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Bon, encore une fois, hein, chiffre 4, il y a un blocage. On vous demande d'être en paix avec vous-même ici. Hein. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Vous devez vous libérer de quelque chose et vous pouvez le faire de manière zen, j'ai envie de dire. Pas forcément dans les cris ou dans les pleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On vous parle du mois de mai. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Et derrière, nous avons l'hiver, chiffre 8, qui nous parle de justice, d'acter les choses, de vérité. Ouais, de succès aussi. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis le mois de mai. Il y a quelque chose qui doit se clore cet hiver. L'hiver, c'est jusqu'à fin mars. Hein. Et vous allez devoir faire un choix. Il y a une résolution pacifique qui arrivera sur cet hiver par rapport à un mois de mai ou alors sur le mois de mai prochain, vous serez complètement apaisé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.